Bon Nicolas, sérieusement, rencontre ce soir entre Angela Merkel et François Hollande à Paris. Objectif, préparer le sommet européen de jeudi et vendredi, pas facile. C'est ça l'objectif, généralement, c'est que la France et l'Allemagne se mettent d'accord pour imposer leurs solutions généralement aux autres. Seulement, ça ne se passe plus comme ça depuis le 23 mai, depuis que le couple franco-allemand vacille un peu, le jour où Angela Merkel a parlé des eurobonds comme d'un aboutissement, et le jour même où François Hollande, à côté d'elle, a parlé des eurobonds comme un point de départ. Depuis, ça ne se passe plus comme avant. Alors la nouveauté, c'est que la trame de ce sommet est déjà en partie rédigée depuis Bruxelles. C'est la vraie nouveauté du jour. Il y a un document de 7 pages qui a été concocté par Herman Van Rompuy du Conseil européen, et c'est un document qui prévoit l'Europe fédérale en 5 points. Alors je vous les livre sans tout détailler parce que ce serait trop long. Premier point, l'union bancaire. L'union bancaire, ce que vous avez à retenir, c'est que c'est pour sécuriser vos dépôts au niveau européen. Deuxième point, les pays ratifient le fameux pacte budgétaire, la règle d'or à 0,5%, voulu par l'Allemagne. Troisième point, droit de regard de l'Europe sur les budgets des différents pays. Si le budget d'un pays ne va pas, on oblige ce pays à modifier son budget avant de le voter pour qu'il rentre dans les clous communs que nous avons définis. Le quatrième point, c'est la fameuse dette commune, mais pas les eurobonds tout de suite. On va d'abord passer par différents outils beaucoup moins impliquants que les eurobonds, notamment le prochain mécanisme européen de stabilité du mois de juillet. Et le cinquième point, ce serait à ce moment-là un droit social unique, une fiscalité unique, et puis aussi la liberté de circulation des travailleurs, donc le retour de la directive Bolkestein, souvenez-vous. Bon, l'évidence, c'est qu'on ne va pas aboutir à ça, donc quel résultat crédible peut-on attendre? Vendredi soir, il faut qu'on ait un couple franco-allemand, mais un vrai. Il faut qu'on ait une vraie position de la France sur le pacte budgétaire. On le ratifie ou on ne le ratifie pas, le pacte budgétaire. Il faudrait que tous, on puisse dire si on veut plus d'Europe ou moins d'Europe. Et quatrième point, il n'y aura rien, évidemment, sur les eurobonds. Angela Merkel a dit hier, c'est hors de question, jamais de la vie. Mais jamais de la vie au sens propre. Ça veut dire, de mon vivant, il n'y aura pas d'eurobonds. Alors on peut se dire que c'est une position purement Merkel. Non, non, non. En Allemagne, il s'agit de la diplomatie du carnet de chèques. Et sur ces questions-là, vous aurez la CDU et le SPD éternellement main dans la main. La diplomatie du carnet de chèques, c'est véritablement un sujet cardinal pour les Allemands. Donc l'enjeu au minimum, c'est que les 17 parviennent à se mettre d'accord. S'ils veulent continuer ensemble et aller plus loin, ce serait un minimum déjà. Vous savez, vous avez remarqué depuis quelque temps, il y a beaucoup d'enthousiasme pour mutualiser les fardeaux, les boulets, mais il y a beaucoup moins d'entrain pour commencer à bien vouloir abandonner de la souveraineté. Alors le temps numéro 1, ce serait pas mal effectivement que tous puissent dire s'ils veulent continuer ou arrêter. J'ai bien dit continuer ou arrêter. Le temps numéro 2, mais ce ne sera pas lors de ce sommet. On va commencer à savoir comment est-ce qu'on fait cette Europe fédérale, quelle souveraineté on transfère, à quel niveau, comment, qui aura autorité de contrôle, comment ça va marcher, le modus operandi. Mais il y a un fait, c'est que la souveraineté s'arrête là où commence l'insolvabilité. Nous n'en sommes pas là, mais la question pour nous qui se pose, c'est François Hollande devra-t-il être le Gerhard Schröder français pour que l'on puisse continuer avec l'euro? Réponse prochainement sur vos écrans. Merci Nicolas Dose.